Et on est de retour pour cette nouvelle séquence avec Christelle Rogier. Bonjour Christelle. Bonjour. Directrice exécutive des ressources humaines chez BPI France. Et puis bienvenue Isabelle Lunier. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines de Illuminations Studio Paris, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et ben, c'est tout à fait ça. On va parler ensemble effectivement de recrutement, de fidélisation des talents. Isabelle, vous êtes donc DRH, passée par Disney, Canal+, notamment. Aujourd'hui, chez Illuminations Studio Paris, les créateurs de Moi Moche et Méchant, on est d'accord? Des mignons de Moi Moche. Les mignons. Les mignons. Mario. Voilà, mignons, Mario. Voilà. C'est nous. Voilà. Voilà, incroyable. Est-ce que vous pouvez nous présenter le studio? Alors le studio, c'est un studio français. On est à la Motte Piquet-Grenelle. Dans le 15e. Dans Voilà. le 15e. Actuellement, on a 3 films en fabrication et on en a fait à peu près 13. Donc que des blockbusters que vous connaissez, que tu as cités tout à l'heure. Les Mignons, Migration, Voilà. Mario. Voilà, connus dans le monde entier, c'est un studio français, on le rappelle, c'est très chouette. Christelle, après des passages chez Saint-Gobain, Renault, Arkema, aujourd'hui BPI France, est-ce que tu peux nous donner peut-être une vue d'ensemble, s'il te plaît, de BPI France? Quelques chiffres? Alors BPI France, en quelques chiffres, c'est plus de 4000 collaborateurs. On fait à peu près 4500 payes par mois. C'est un doublement des effectifs en 10 ans. Donc on est passé de 1600 collaborateurs on a même plus que doublé puisqu'on est à 4000. Et puis c'est une diversité de métiers puisqu'on a 150 métiers différents et en fait on a différents pôles d'activité. On a une dizaine de pôles d'activité, tous tournés vers l'entrepreneur en fait et l'entreprise. Comment l'une et l'autre vous définissez la marque employeur? Isabelle. Moi, je la définirais de façon assez simple. La marque employeur, ça va être notre identité, notre fierté d'appartenance, et c'est qui on est. Donc, alors nous, c'est Illumination. On travaille sur ce nom puisqu'il est moins connu que les Mignons. C'est Mais vrai. voilà, tout à l'heure, on discutait sur ce qu'on a une difficulté d'attractivité. On travaille notre notoriété, mais sur l'attractivité, ça va. Oui, c'est ça en fait. La marque employeur, c'est comment on est vu aussi et comment on a envie d'être vu par l'extérieur pour pouvoir rayonner et développer notre attractivité en fait. Et attirer les talents, puisque c'est quand Absolument. même le sujet de cette séquence. Justement, quelles sont les clés, Christelle, selon toi, pour attirer les talents chez BPI France ou autres d'ailleurs, un conseil pour tous les entrepreneurs Alors qui le sont là. premier truc, ça va être le sens au travail. On a une chance énorme, c'est que ce que l'on fait nous permet de donner du sens au travail et que les personnes puissent se dire j'ai un impact sur l'entreprise, j'ai un impact sur la société française et on voit l'impact directement de ce qu'on peut être amené à faire avec beaucoup d'autonomie dans les jobs et du coup c'est très très attractif et beaucoup de collaborateurs veulent nous rejoindre pour cette raison là aussi on brille beaucoup en fait. On le voit aujourd'hui. Preuve en est. Preuve en est. Isabelle, les clés. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. On a préparé ensemble cette intervention. Et la question du sens au travail, pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Être au clair sur à quoi je sers. Et alors, nous, on a de la chance, c'est qu'on est très clair. J'ai des dessinateurs, dessinatrices. Il y a des gens qui font du rendu, d'éclairage, de l'animation. Et ils sont clairs sur à quoi ils servent et comment ils interviennent dans le processus de fabrication. J'ai travaillé dans des organisations beaucoup plus matricielles, avec des fonctions très digitales. Et parfois, ils n'étaient pas très clairs sur à quoi je sers moi personnellement et comment je me place dans mon organisation. Là aussi, nous, on a de la chance. On a une organisation du travail qui est claire, avec des responsabilités hiérarchiques, artistiques ou techniques claires. Un organigramme. Alors, parfois, je dis qu'on a des processus de fabrication qui sont presque militaires. Mais ça a énormément de vertus d'être au clair sur à quoi je sers et dans quel cadre je travaille. Alors, quand on a préparé, il y a un truc que tu as dit que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le fait aussi que ça commençait dès le recrutement en fait, où c'est pas uniquement le fait de faire entrer les collaborateurs et c'est pas pendant leur temps de présence, mais c'est aussi comment les candidats sont traités. Et bien traiter un candidat, ça fait partie de la marque employeur. Tout à fait. Et moi, le premier conseil que je donnerais à des futurs recruteurs, c'est déjà de répondre aux gens qui vous écrivent, qui vous contactent. C'est vraiment le défaut numéro 1 que les entreprises et les DRH ont.
Donc, répondre à tout le monde et répondre pendant tout le processus de recrutement. C'est possible, je me permets d'interrompre, hein. Isabelle, comment on fait pour répondre à tout le monde? Enfin, ça peut être une question qu'on se pose aussi. Alors, il y a des outils Non, mais voilà. qui permettent d'automatiser et de faire des suivis simples. Puis après, c'est un peu de discipline, je pense. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ça donne tout de suite une image de l'employeur, en fait. Hein. Que vous soyez retenu ou pas retenu, au final, c'est aussi les gens qui n'ont pas été retenus qui vont aller parler sur votre entreprise et qui vont dire la manière dont ils ont été traités. Et même si, quand ils sont pas retenus, ils sont traités correctement, respectés, derrière, ça renvoie aussi une image positive. Je vous ai coupé tout à l'heure, il y avait donc effectivement, répondre à tout le monde. Et après, quand vous avez des rencontres, donc souvent, il y a plusieurs entretiens. Et donc, de faire attention à que les entretiens soient différents. Donc, que la personne, quand elle vient rencontrer une deuxième personne, elle apprenne des choses différemment. Et que ce ne soient pas les mêmes questions qu'on va vous poser. Donc, avoir un apprentissage en faisant des découvertes et des rencontres avec des questions différentes. Christelle, comment de ton côté tu vois cette phase de recrutement chez BPI France? Je la vois bien, on recrute. J'espère. Parce que ça grossit. Ça grossit, donc ça doit bien se passer. On recrute plus de 1000 collaborateurs par an, que ce soit en alternance, en stage ou en CDI. Donc effectivement, on prend un soin sur cette phase de recrutement à pouvoir traiter les gens correctement et avec respect, en fait. Et justement, comment on fait pour rebondir sur ce que dit Isabelle? Pour toi, c'est quoi les points clés justement sur cette phase de recrutement? Alors les points clés sur la phase de recrutement, ça va être une bonne définition de poste pour pouvoir être clair justement sur la manière dont les collaborateurs peuvent les futurs collaborateurs, en tout cas les candidats, peuvent se positionner, qu'il n'y ait pas de surprise entre le moment où ils sont reçus en entretien et la compréhension qu'ils ont eue du poste, parce que en tant que recruteur, on va perdre du temps, donc c'est un peu dommage, et le futur collaborateur aussi peut en perdre. Donc il faut regarder particulièrement être correct sur sa définition de poste. Et puis après, il faut avoir aussi, en tant que candidat, des CV et des présentations qui correspondent à soi. C'est-à-dire que j'entends beaucoup parler d'IA en ce moment et les collaborateurs utilisent également la possibilité de candidater via des IA et faire les lettres de recrutement, les CV via des IA. Sauf que s'il y a un tel écart entre le moment où la personne est reçue, parce qu'effectivement, ça va peut-être donner un peu plus de chances d'être vue en entretien, mais si la personne n'est pas du tout la même que celle qu'on retrouve sur le CV, généralement, ça ne se passe pas bien, quoi. Là, on parlait de cette phase de recrutement. Qu'est-ce qu'on ne doit pas rater une fois que la personne arrive? L'onboarding, j'imagine, c'est très important. Isabelle, quels sont les conseils sur cette phase d'arrivée d'un nouveau collaborateur? Alors, nous, c'est assez simple. Hein. Nous, ils arrivent et ils travaillent. Donc, un café entre deux? Un café, oui, mais bon, si vous voulez, la première journée, ok, c'est important que ça soit organisé, qu'il y ait un ordinateur et du travail à faire, mais je pense que ce qui va surtout faire la différence, c'est la capacité. Donc, on est au clair sur ce qu'ils ont à faire. Nous, notre processus de recrutement, les gens, ils montent des vidéos, des portfolios. Donc, sur la compétence, c'est ça qu'on va chercher. Donc, généralement, il y a assez peu de surprises, on va dire. Mais après, ça va être l'intégration dans l'équipe, la compréhension du processus de fabrication. Et donc, nous, on a la chance d'avoir des gens qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui collaborent très bien. Et donc, ça va être notre capacité à les intégrer qui va être le facteur clé. Et ça, je dirais que c'est pas en une journée ou une semaine, c'est peut-être 3 mois pour vraiment être capable d'évaluer si est-ce que la personne, elle réussit à bien travailler dans son écosystème. Christelle, comment ça s'organise l'onboarding chez BPI France? Alors, ce qui est important, c'est de savoir aussi où trouver quoi. Oui. Quand un collaborateur arrive, oui. On connaît personne, c'est complètement disparate un peu partout. Surtout, alors nous, on a multiples activités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres en apparence. On a un ADN commun qui est l'entrepreneur, l'entreprise, mais on a vraiment des métiers très très différents. Et le savoir où trouver quoi, même en termes administratifs, c'est super important pour que les gens puissent se repérer et effectivement s'intégrer plus facilement. Et sur justement cette phase d'arrivée, sur les 3 mois dont parlait Isabelle, tu es en phase? C'est plus long que... C'est pas la première journée. Hein. Non, c'est pas sur la première journée que ça se joue. Non, c'est tout à fait ça. Ça va être la découverte de l'entreprise, l'ancrage aussi d'une culture, l'appropriation d'une culture et avoir des référents qui peuvent guider sur les différents éléments.
Bon, et ensuite, c'est quoi le secret pour conserver les talents? Parce qu'on parle beaucoup de... il faut les attirer, mais après, il faut les garder. C'est pas simple. Aujourd'hui, les collaborateurs restent moins longtemps dans les entreprises qu'à une époque. Comment on fait là aussi, hein, je suis toujours dans les clés, hein, mais c'est important effectivement pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux aujourd'hui sur cette plateforme. Excellence, comment on fait pour conserver, pour que les talents restent chez vous? Alors pas indéfiniment, mais le plus longtemps possible. Alors, moi, je dirais, la première chose, c'est que la personne sente qu'elle apprenne des choses et qu'elle grandisse. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais bon, encore Oui. après, hein, pour les moins jeunes aussi. Après, il y a un moment de bascule où c'est les plus anciens qui vont permettre aussi de transmettre leur savoir. Donc, en fait, on est toujours dans l'apprentissage, mais qui se tourne un petit peu de l'autre côté. Et de ce côté-là, on a quand même des collaborateurs qui, s'ils apprennent, ils ont l'impression de ne plus s'amuser, de ne plus rien apprendre, ou de ne pas pouvoir transmettre et de s'amuser en transmettant, les collaborateurs risquent de nous quitter. Et puis il y a la fierté d'appartenir à une entreprise, ça fait rester aussi, généralement. Isabelle? Ouais, je pense que ce facteur de fierté d'appartenance, c'est vraiment un facteur clé d'engagement et de faire rester les gens, quand tu le dis. Donc, le conseil, c'est travailler cette fierté. Nous, par exemple, on a mis en place un dispositif d'ambassadeurs internes. Donc, c'est des salariés de l'entreprise qui vont aller nous représenter dans des jurys écoles pour donner des cours, aller faire des interventions dans des salons professionnels, qui vont être aussi les référents peut-être de nouveaux qui arrivent. Et donc, nourrir cette fierté d'appartenance, je pense que c'est très important. Et célébrer. Donc, alors nous, on a de la chance parce que, par exemple, là, on a Moi chez Méchant 4 qui est sorti cet été. On fait une avant-première, on célèbre nos résultats. Mais voilà, je pense que c'est une façon très simple et vraie pour faire rester les gens. Et après, comme le disait très bien, tu le disais très bien, la question c'est est-ce que je continue à apprendre? Si les gens... Et donc chez nous, on a un tel niveau d'exigence et d'excellence, mais il faut qu'ils continuent à apprendre. Donc souvent, le fait de passer d'un film à l'autre, on va apprendre d'autres univers ou d'autres managers. Mais ça, c'est un facteur absolument clé. C'est comment vous intégrez les enjeux RSE dans le recrutement? Parce que est-ce qu'on n'en est plus là, mais comment? Alors nous, on travaille à différents niveaux sur la partie RSE. On travaille notamment... Alors on fait aussi des choses qui sont très en lien avec les valeurs de BPI, avec tout ce qui est climat. On est très fortement impliqué dans le climat. Bien sûr. Il y a aussi toute la partie entrepreneur. Donc par exemple, on travaille avec 100 000 entrepreneurs. Ouais, où sur le sujet de l'inclusion. Sur le sujet de l'inclusion. Où on envoie nos collaborateurs dans les écoles pour pouvoir donner des informations, pour pouvoir donner à des jeunes l'envie soit d'être entrepreneurs. Alors ça commence même au collège, hein, et on va surtout dans les zones plutôt pour l'inclusion en fait, et on leur apprend aussi à être entrepreneurs de leur vie. C'est pas forcément être entrepreneur en tant que tel, mais la démarche c'est se dire ma carrière c'est être entrepreneur dans ma vie, donc voilà comment moi j'ai réussi, comment j'ai abordé le sujet. Et ça on a lancé un challenge chez nous là-dessus cette année, où on a demandé à nos collaborateurs de se passer la balle pour les envoyer les uns derrière les autres auprès de 100 000 entrepreneurs. Donc on a plus d'une centaine de collaborateurs depuis le début de l'année qui y sont allés, et on continue sur l'année prochaine. Isabelle, sur cette question globale RSE, là on parlait d'inclusion, mais globale RSE, comment vous intégrez ces enjeux dans vos recrutements ou au quotidien aussi chez vous? Alors moi, je l'ai intégré dans mon quotidien puisque j'ai eu la chance d'intégrer un board d'une association qui s'appelle Les Femmes s'animent et qui soutient les femmes dans l'animation et qui vise à plus de parité sur le genre. Donc on travaille sur des actions concrètes aussi dans l'entreprise sur ce sujet-là. Et puis après, on va plutôt s'appuyer sur des initiatives pour faire des actions de soutien sociétal, on va dire. Donc ça peut être des démarches de collaborateurs qui viennent nous voir pour soutenir une cause. La dernière fois, c'était un collaborateur qui a un enfant malade. Donc on a fait une collecte et on a fait une course aussi. Donc c'est ce type de choses-là qu'on va faire et qui nourrissent aussi la fierté d'appartenance, je pense.
Justement, tu parlais tout à l'heure de la parité. J'imagine un monde très masculin, le monde de la création dans votre secteur. Est-ce que tu me confirmes? Est-ce que ça tend à changer ces dernières années? Alors ça a beaucoup changé. Donc, tout à l'heure, tu as raconté qu'il y a une vingtaine d'années, je travaillais chez Disney. Je travaillais sur le long métrage Tarzan. Et à l'époque, il y avait 70% d'hommes. Il y avait 2 écoles d'animation avec que des hommes. 20 ans après, il y a plus d'une vingtaine d'écoles. Dans les écoles, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça a profondément changé. Alors ça reste encore un challenge, notamment par exemple sur les femmes réalisatrices ou sur des femmes head of story où vous en avez moins. Mais ça bouge. Christelle, sur le monde de bancaire, finance? Alors nous c'est un peu particulier parce qu'en fait on a une très bonne parité à la base et c'est au fur et à mesure où on monte dans l'organisation où ça commence un petit peu à se déliter plutôt, où on n'arrive pas à conserver cette parité. Donc on a monté un réseau de femmes qu'on a pour le moment réservé sur la partie, puisqu'on a fait un pilote avec la partie des investisseuses, là où on a le plus de manque de femmes en fait dès le recrutement. Et on a monté ce réseau de femmes qui s'appelle Elle. Et on aide nos collaboratrices à pouvoir se positionner et se mettre dans des positions de leadership plus tard. Ouais. J'ai une dernière question. On est aujourd'hui à Big 10e édition. C'est l'anniversaire. La thématique, c'est le progrès. Christelle, comment tu définirais le progrès? C'est quoi le progrès pour toi? Alors pour moi, le progrès, ça va être bien sûr d'intégrer toutes les techniques, les nouvelles énergies, tout ce qui est nouveau en fait. Mais ça va être aussi de travailler un peu différemment sur nos sujets. Et je pense particulièrement à la prévention en fait. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Nicolas Dufourcq, où on souhaite passer beaucoup plus sur de la prévention pour nos collaborateurs, sur leur santé. Et ça fait partie du progrès de comment on va travailler par rapport en fait à l'environnement externe et politique où on se rend compte qu'il y a des systèmes qui pourront peut-être pas perdurer et comment on va travailler nous sur ces sujets-là pour éviter de payer plus en curatif collectivement. Et on fait le choix de travailler avec nos collaborateurs sur ces sujets-là, sur tout ce qui est prévention santé, et, détection et puis également tout ce qui est tiers-aidant, etc. Puisque ça c'est aussi un enjeu primordial puisqu'on aura d'ici 2030 une personne sur 3 ou 4 qui sera tiers-aidant dans nos collaborateurs, statistiquement, puisqu'on l'est de plus en plus jeune. Et ça c'est un vrai enjeu d'avenir et le progrès c'est de le prendre en compte. Isabelle, sur le progrès? Alors, le progrès, moi je suis absolument pour toutes les nouvelles techno, l'intelligence artificielle. Ça peut faciliter les choses. Mais moi personnellement, je trouve que le progrès, ça va justement de rester très authentique, très vrai, très humain, très en conversation vraie avec et d'aider. Donc voilà, ça c'est moi. Et bien, ce seront les mots de la fin de cette séquence. Merci Christelle, merci Isabelle d'être venue dans notre cercle aujourd'hui. Et puis maintenant, on va avoir un talent de la danse qui est avec nous. Prochaine séquence avec François Allu.